Il y a quelques jours, j'expliquais que la crise au Moyen-Orient pourrait accélérer la transition énergétique. Et c'est vrai, on commence déjà à le voir. Citroën annonce que sur la première quinzaine d'avril, la part des électriques atteint 40% des commandes, tandis que la France, elle, a décidé d'encourager notamment la mobilité électrique. Mais il y a un autre grand gagnant dont on parle beaucoup moins, c'est le charbon. À Rotterdam, la tonne de charbon dépasse les 130 $, soit une hausse de 26% sur un an. En réalité, la quasi-totalité de la hausse, elle s'est produite depuis le début du conflit. À Newcastle, la tonne est passée de 110 à 145 $. Et derrière ces prix, il y a une réalité. L'Italie prolonge ses centrales de 13 ans, l'Allemagne envisage de relancer les siennes, le Japon assouplit ses règles d'exploitation, la Chine n'a de cesse d'en construire, l'Inde repousse la maintenance pour sécuriser sa production et enfin, la Corée du Sud supprime le plafond de production, jusqu'ici limité à 80% de leur capacité. Pourquoi ? Parce que le charbon est local, disponible, indépendant des tensions géopolitiques. Le problème, c'est que le charbon est l'énergie la plus émettrice de CO2 au monde. Alors on électrifie d'un côté, on rallume le pire du fossile de l'autre. Là, le grand perdant, c'est le climat.